Dans cette capsule vidéo, nous allons parler de la protection et l'impression de feuilles de calcul et de classeurs. Nous allons commencer par la protection d'une feuille de calcul. Après, nous allons voir comment protéger un classeur et comment visualiser et imprimer une feuille de calcul. Avant de passer pour parler de la préparation d'une feuille à l'impression, comment on peut gérer une feuille de calcul de plusieurs pages et enfin, comment exporter une feuille de calcul en format PDF. Pour protéger une feuille de calcul, on doit effectuer deux étapes. D'abord, on doit déverrouiller chaque cellule à laquelle on désire accéder une fois la feuille sera protégée. Pourquoi? Car par défaut, toutes les cellules sont verrouillées et ce verrouillage est activé seulement lorsque la feuille sera protégée. La deuxième étape qu'on doit faire est protéger la feuille de calcul avec ou sans mot de passe. Donc, une fois notre feuille est protégée, le verrouillage de cellules sera activé. Pour protéger une feuille de calcul Excel, on doit d'abord commencer par déverrouiller les cellules qu'on ne veut pas protéger. Pour cela, on va sélectionner ces cellules-là. Ici, ce sont des cellules qui contiennent des constantes et de manière générale, on ne protège pas ce type de cellules. Puis, on va à l'onglet Accueil et dans le groupe Police, on clique sur le lanceur de boîte de dialogue. Puis, on va à l'onglet Protection. Puis, on désélectionne la case Verrouillée. Puis, on valide avec OK. Une fois ces cellules déverrouillées, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va à l'onglet Révision, puis on va protéger notre feuille en sélectionnant le bouton Protéger feuille qui existe dans le groupe Protégé. La boîte de dialogue Protéger la feuille s'affiche. On saisit le mot de passe pour protéger notre feuille. Et puis ici, on peut sélectionner ce qu'on veut autoriser à l'utilisateur de faire. Par exemple, ici, on peut autoriser à l'utilisateur de sélectionner les cellules déverrouillées, mais par exemple, on ne veut pas qu'il sélectionne les cellules verrouillées, donc je vais décocher cette case-là. Oui, je vais valider. Ici, une boîte de dialogue pour confirmer le mot de passe s'affiche, donc je confirme le mot de passe et je clique sur OK. Une fois notre feuille protégée, je vais ici, est-ce que vraiment je peux changer les valeurs des cellules protégées ou non. Par exemple ici, je clique, je vois que je ne peux pas sélectionner n'importe des cellules qui ont été protégées. Si par contre je veux sélectionner une cellule non protégée, je peux sélectionner cette cellule-là. Si par exemple je change une de ces valeurs-là, par exemple ici, je veux saisir 2300, voilà, la valeur ici change, mais toujours notre formule ne change pas, donc on peut changer les valeurs de cellules liées à cette formule-là, mais on ne peut pas changer notre formule. Pour donc enlever ou ôter la protection de notre feuille, qu'est-ce qu'on va faire? On va sur l'onglet Révision, puis on va cliquer sur ôter la protection de la feuille et cela va nous permettre de changer les valeurs ou les formules à l'intérieur des cellules protégées. Donc, ôter la protection, il va nous demander le mot de passe. On va saisir le mot de passe et on va valider. Si maintenant on veut changer une formule, on peut la changer. Une fois notre formule changée, on peut revenir et protéger notre feuille une autre fois et saisir notre mot de passe. Voilà ici et je valide le mot de passe.
Pour protéger tout un classeur au lieu d'une seule feuille, on procède de la manière suivante. Donc, on clique sur l'onglet Fichier, puis sur Enregistrer sous. À gauche et en bas du bouton Enregistrer, on trouve plus d'options. On clique là-dessus. Puis, à gauche du bouton Enregistrer de la fenêtre Enregistrer sous, on clique sur Outils, Options générales. Puis, on nous demande deux mots de passe. Mot de passe pour la lecture qui nous permet de protéger le fichier contre l'ouverture. Donc, on va écrire notre mot de passe. Et puis, un autre mot de passe qui protège notre fichier ou notre classeur contre la modification. On saisit le mot de passe. Puis, on valide en cliquant sur OK. Ici, il nous demande de confirmer le mot de passe. On saisit notre mot de passe. Et une autre fois, on confirme le deuxième mot de passe pour l'accès à l'écriture, c'est-à-dire à la modification. Donc, on valide le deuxième mot de passe et on clique sur OK, puis enregistrer. Excel nous demande si on confirme l'enregistrement et on veut remplacer la version existante du fichier. On choisit oui. Maintenant, on va essayer d'ouvrir notre fichier. Donc, d'abord, avant d'ouvrir le fichier, Excel nous demande le mot de passe pour l'ouverture. On saisit notre mot de passe, on valide. Donc, puis, il nous demande de saisir le mot de passe pour la modification. Cette fois-ci, je ne vais pas saisir le mot de passe et je vais l'ouvrir en lecture seule. Puis, je vais essayer de faire des changements sur ce fichier-là. Par exemple, ici, je vais changer la valeur à 200. J'essaye d'enregistrer. Ah, et voilà, ce message s'affiche. Donc, désolé, nous ne pouvons pas enregistrer le fichier salaire.xlsx car le fichier est en lecture seule. Puis, je valide par OK. Il me demande d'enregistrer une copie de ce fichier-là et ne pas modifier notre copie existante. Donc ici, juste, je vais annuler l'opération et fermer sans enregistrer. Pour supprimer la protection de notre classeur, on procède de la même manière que lors de la protection, sauf que à cette fois-ci, on doit supprimer les mots de passe, c'est-à-dire laisser cette zone vide. Donc, je vais ouvrir le fichier protégé. Je saisis le mot de passe pour la lecture, puis le mot de passe pour la modification. Le fichier est ouvert, donc pour enlever la protection, je procède de la même manière. Fichier, enregistrer sous, puis plus d'options. À gauche du bouton enregistrer, je clique sur outils, puis options générales. Et ici, je supprime le mot de passe pour la lecture et le mot de passe pour la modification et je valide par OK et j'enregistre. Excel me demande si je veux remplacer le fichier existant. Je dis oui. Je ferme le fichier. J'essaie de l'ouvrir maintenant une autre fois. Et voilà, Excel ne demande pas de mot de passe pour l'ouverture. Si j'essaie de changer cette valeur-là, je change la valeur, j'enregistre et Excel accepte le changement. Excel nous permet d'effectuer un aperçu avant impression pour afficher des éléments qui ne peuvent pas être affichés en mode normal, tels que les en-têtes et les pieds de page. Pour effectuer cet aperçu, donc on clique sur l'onglet Fichier, puis sur Imprimer. La fenêtre d'aperçu s'affiche.
on trouve à droite l'aperçu de notre page, puis à gauche, on peut sélectionner l'imprimante qu'on désire utiliser pour l'impression, puis cliquer sur le bouton Imprimer. Cette même action peut être faite d'autres manières en utilisant par exemple le raccourci clavier CTRL-P et voilà, la même fenêtre est affichée. On peut aussi effectuer les mêmes opérations. On peut aussi ajouter l'icône d'aperçu avant impression à la barre d'outils accès rapide. Donc, aperçu et impression et en utilisant cette icône-là pour effectuer l'aperçu avant impression. Avant d'imprimer une feuille, Excel nous permet d'améliorer son apparence et ceci en utilisant l'onglet Mise en page et les groupes Mise en page et Mise à l'échelle ainsi que la boîte de dialogue qu'on peut lancer en cliquant sur le bouton lanceur de boîte de dialogue. Donc, parmi les propriétés qu'on peut changer, on peut par exemple changer l'image droite-gauche au bas de notre feuille. On peut changer l'orientation de la feuille ainsi que sa taille et plusieurs autres propriétés, par exemple la largeur et la hauteur de notre feuille. Maintenant, on va passer à voir comment gérer une feuille de calcul de plusieurs pages. On va débuter par voir comment répéter des titres de lignes ou de colonnes. Puis, on va voir comment gérer les sauts de pages. Les données dans un tableau Excel peuvent parfois s'étaler sur plusieurs pages, soit horizontalement, soit verticalement. Dans notre cas ici, notre tableau s'étale sur 3 pages horizontalement. La première page ici s'arrête en mois de juin et on voit cette ligne verticale en pointille entre la colonne G et H. Puis la deuxième page s'arrête ici à la colonne totale. On voit cette ligne verticale en pointille entre la colonne N et O. Pour bien visualiser cela, donc on va à Fichier, puis Imprimer et dans l'aperçu qui s'affiche, on voit que notre page s'étale, que notre fichier s'étale lors de l'impression sur 3 pages, donc 1, puis 2, puis 3. Le problème qui se pose ici, que pour la première page, on peut identifier les données, par exemple ici mois de février, 8,25 $ pour beurre de Pacane et pour les autres données ici, on peut aussi les identifier. Si on va passer à la deuxième page, donc ici, on connaît les titres des lignes, mais la colonne ne peut pas apparaître. Donc, on ne peut pas identifier clairement les données. Comment on peut procéder dans ce type de cas-là? Donc, ici, on doit répéter les titres de colonne. Comment on peut les répéter? Donc, on clique sur l'onglet Mise en page, puis après, dans le groupe Mise en page, on clique sur Imprimer les titres. On sélectionne colonne à répéter à gauche, puis on sélectionne la colonne où existent les titres qu'on veut répéter. Puis on va valider. Si on revient maintenant à l'aperçu, donc Fichier, Imprimer, voilà notre aperçu. Si on se déplace à la deuxième page, vous voyez ici toujours les titres de colonne sont visibles. Et troisième page aussi, les titres de colonne sont visibles. On peut faire de même avec les tableaux qui s'étalent sur plusieurs pages verticalement en répétant les titres des lignes. De la même manière, donc, l'onglet Mise en page, imprimer les titres, mais au lieu de sélectionner colonne à répéter à gauche, on sélectionne ligne à répéter en haut, puis
on sélectionne les lignes où existent les titres à répéter. Dans Excel, lorsque on ouvre un fichier, donc comme ici écart vente, on voit que malgré ce fichier-là s'étale sur plusieurs pages verticalement, horizontalement, mais on ne voit aucun signe de saut de page. Si par exemple on va faire fichier, puis imprimer, et on imprime le fichier ou juste on se contente de voir l'aperçu, puis on revient à notre fichier, vous voyez apparaître ces lignes verticales en pointillés qui sont les sauts de page automatiques insérés par Excel. Donc, les sauts de page automatiques insérés par Excel sont sous forme de lignes verticales ou horizontales en pointillés. Pour insérer un saut de page manuel, qu'est-ce qu'on fait? Soit, par exemple, ici, si on veut que le saut de page commence à partir de la colonne G, donc on sélectionne ici cette colonne-là, puis on va à mise en page, puis saut de page, insérer saut de page. Vous voyez ici apparaître cette ligne verticale, mais une ligne continue. C'est un saut de page manuel qu'on vient d'insérer, et vous voyez aussi disparaître le saut de page automatique écrit par Excel pour insérer un saut de page horizontal et vertical en même temps. Donc, on se positionne. Je vais d'abord supprimer ce saut de page-là. Donc, on se positionne sous la ligne à partir de laquelle on veut que ce saut de page commence, et à gauche de la colonne à partir duquel on veut que ce saut de page commence. On veut donc que notre saut de page commence en dessous de la ligne 7 et à droite de la colonne G. Donc, on sélectionne la cellule K8, puis mise en page et saut de page, insérer saut de page. Et voilà, on a une nouvelle page et on a deux sauts de ligne qui ont été insérés, un saut de ligne vertical et un saut de ligne horizontale. Si on va maintenant à l'aperçu, donc imprimer, on voit qu'on a 8 pages. Quelles sont ces 8 pages-là? Donc ici, on a notre première page, d'ici jusqu'à le saut vertical automatique créé par Excel. Puis, deuxième page, entre ce saut automatique et le saut manuel qu'on vient de créer. Puis, troisième page, quatrième page, cinquième, sixième, septième et huitième. Pour afficher ces pages-là, donc, on va vers Fichier, Imprimer. On voit ici les 8 pages. Voilà notre page de début. Oui, on a deuxième page, troisième page, quatrième page, cinquième, sixième, septième et enfin huitième page. Pour déplacer un saut de page, on doit changer le mode d'affichage. On peut faire ça de deux manières, soit en cliquant sur l'onglet Affichage, puis dans le groupe mode d'affichage, on sélectionne avec saut de page et on voit ici ces lignes bleues qui représentent les sauts de page. Les lignes qui sont continues sont des sauts de page manuels, et ceux qui sont en pointillés sont des sauts de page automatiques insérés par Excel. La deuxième manière de faire est de cliquer sur Aperçu des sauts de page qui vient juste à gauche des outils Zoom de la barre d'état.
Pour déplacer un saut de page, il suffit de cliquer là-dessus, puis le déplacer. Il faut remarquer ici que si on déplace un saut de page automatique, il se transforme en saut de page manuel. Pour supprimer un saut de page manuel, si on est en mode affichage normal, donc si on veut supprimer un saut de page vertical, on sélectionne une cellule qui vient à droite, qui vient dans la colonne à droite du saut de page à supprimer. Par exemple, ici, on veut supprimer ce saut de page. Je vais sélectionner une cellule qui vient à droite de ce saut de page-là. Puis, je clique, je vais à l'onglet mise en page. Puis, dans le groupe mise en page, je sélectionne saut de page, supprimer le saut de page et voilà, saut de page est supprimé. Si je veux supprimer un saut de page sur une ligne, donc je sélectionne une cellule sous la ligne, sous le saut de page à supprimer. Oui, je vais dans mise en page et dans le groupe mise en page, saut de page, supprimer sous saut de page. Si par contre on veut supprimer des sauts de page en mode affichage, aperçu des sauts de page, donc on entre dans ce mode-là. Oui, on sélectionne le saut de page qu'on veut supprimer. Oui, avec glisser, déplacer, on le déplace à droite à l'extérieur de zone d'impression. Et voilà, notre saut de page est supprimé. Pour exporter un fichier Excel en format PDF, juste on clique sur Fichier, Imprimer, puis dans la fenêtre qui s'affiche, on clique d'abord dans la liste des imprimantes et on choisit Microsoft Print to PDF, puis on clique sur le bouton Imprimer. Dans la fenêtre qui s'affiche, on donne un titre à notre fichier. Par exemple, ici, fichier to PDF. Et on choisit l'emplacement où on veut enregistrer notre fichier. Puis, on valide avec le bouton enregistrer.